Pas dans ces conditions. C'est une erreur. Pourquoi l'administration pénitentiaire semble-t-elle si fermée? Nous avons posé la question à 3 hommes qui connaissent parfaitement son fonctionnement. Avocat pénaliste, Thierry Lévy est engagé depuis longtemps dans la cause pénitentiaire. Il a d'ailleurs présidé durant 4 ans l'Observatoire international des prisons. Ahmed Eloumas, lui, est surveillant. Depuis quelques années, il est responsable du syndicat CGT pénitentiaire en Île-de-France. Enfin, Pierre Botton reste sans doute l'un des détenus les plus médiatiques des années 90. Depuis qu'il est sorti de prison, il s'est engagé dans l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. La communication, c'est pas de communication. Je parle pas de ce qui me concerne, puisque moi, si vous voulez, je suis un peu, il m'appelle l'électron libre. Donc voilà, je suis l'électron libre. Mais la pénitentiaire, c'est comme l'armée. Hein. Vous savez, on appelle l'armée la grande muette, la pénitentiaire la petite muette. Eux, ils n'ont aucun intérêt à vous montrer un quartier sur Fresnes ou sur Paris La Santé. Vous avez des rats qui sont aussi gros que des chats. Ça se montre pas, ça, à la télé. Ce qu'on montre à la télé, c'est un bel établissement avec des beaux barreaux, des belles cellules avec des écrans plats. Voilà, ça c'est pour dire, voilà, la France, écoutez, elle respecte la dignité humaine. L'administration pénitentiaire est très frileuse, elle a peur qu'on parle d'elle, elle veut surtout pas qu'on parle d'elle, et elle communique donc très mal, sauf exception. Et elle est très consciente, elle aussi, que le discours qu'elle pourrait tenir ne serait pas entendu, et par conséquent, elle choisit le silence, le mensonge, l'hypocrisie. À la chancellerie, on admet que la méfiance vis-à-vis des médias a pu être de mise à une période qui serait révolue.